Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va traiter vos cervicales avec un syndrome qui est un peu méconnu mais que pourtant vous subissez tous, qui s'appelle le syndrome du text-neck. En effet, avec la position prolongée devant écran, au bureau ou encore en télétravail comme c'est le cas en ce moment, avec notamment du mobilier qui n'est pas super adapté à cette activité-là, on met déjà beaucoup de pression et de tension sur notre rachis, notre colonne cervicale et entre les omoplates. Et ceci, ça va être vraiment majoré par le syndrome du text-neck. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et nous sommes spécialistes en fait dans la gestion des douleurs en entreprise ainsi que sur la qualité de vie au travail. Et c'est vraiment par ce biais-là que tous les jours j'essaie de vous donner des petits conseils, des petites astuces, des explications ainsi que des exercices pour vous apprendre à gérer vos douleurs, voire à les faire disparaître. Pour en revenir au syndrome du text-neck, qu'est-ce que c'est? Le syndrome du text-neck, en fait, c'est le fait d'avoir la tête penchée vers l'avant en tapant des textos ou des mails sur votre téléphone portable. Donc ceci, en fait, le fait d'avoir la tête penchée vers l'avant, ça crée une tension permanente sur votre colonne cervicale qui va être responsable de symptômes. Donc pour reconnaître un syndrome du text-neck, quels sont les symptômes? Ça peut être éventuellement des tensions musculaires au niveau des cervicales, des blocages articulaires, des torticolis, les fameux donc, TMS, troubles musculo-squelettiques. Ça peut aussi vous donner des maux de tête. Donc vous voyez que ça peut être assez varié, notamment avec le fait d'avoir une tendinite du pouce qu'on appelle la tendinite du text-neck. Voilà, donc c'est vrai que ça a un impact assez global sur votre corps. Donc pour vous donner un petit ordre d'idée, en fait, ça va être un peu plus parlant, je pense, c'est que si vous mettez votre tête à 0 degré, donc en position neutre, elle pèse 5 kg environ. Si vous la penchez à 15 degrés, elle pèse déjà 12 kg. Si vous la penchez à 30 degrés, elle pèse 18 kg. Si vous la penchez à 45 degrés, elle va peser 22 kg. Et si vous la penchez à 60 degrés, elle va peser 27 kg. Donc vous imaginez la pression qui est vraiment en appui sur vos cervicales et vous vous doutez bien qu'à force de rester dans cette position prolongée, vous allez ressentir quand même des douleurs au niveau de vos cervicales ou entre vos omoplates ou alors au niveau du pouce. Ça c'est quasi certain. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour le prévenir, ce syndrome du text-neck? Alors c'est très simple. Déjà premièrement, toutes les 30 minutes, si vous pouvez, vous changez de position. Vous passez de la position assise à la position debout et vous vous étirez un petit peu. La deuxième chose à faire, c'est de mobiliser un petit peu votre cou en faisant par exemple des mouvements de la gauche vers la droite, comme ceci. Vous pouvez aussi mobiliser vos épaules pour détendre un petit peu les muscles cervicaux et au niveau des trapèzes en faisant des rotations comme ceci. Et vous verrez que ça vous détendra un petit peu les épaules. L'autre chose qu'il y a à faire, c'est de boire et de bien vous hydrater. Donc ça, on en reviendra plus tard sur notre vidéo parce que l'hydratation, c'est quelque chose de spécifique et de vraiment très important. Vous buvez 2-3 gorgées à chaque fois que vous buvez, ça suffit. Ça évitera de vous ballonner le ventre ou de vous gêner. Et si vous faites ça régulièrement dans la journée, vous verrez que vous atteindrez facilement le 1,5 litre ou les 2 litres. La quatrième chose à faire avec ça, c'est, si vous pouvez, c'est réduire en fait la longueur de vos messages et leur quantité. Ça c'est très important, ça paraît tout bête mais ça change beaucoup de choses. Et la dernière chose à faire, si vous pouvez, c'est en fait de changer l'angle d'écriture de votre portable. C'est-à-dire qu'au lieu de l'avoir le portable vers le bas et que vous penchiez la tête de façon prolongée en tapant, il va falloir en fait juste lever un petit peu vos mains pour avoir le portable quasiment en face de votre regard et vous tapez comme ceci. Si vous arrivez à mettre un point d'appui sur les coudes en faisant ça, c'est encore mieux. Voilà pour les conseils du text-neck, j'espère qu'ils vous auront été très utiles. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez des gens qui ont pu être victimes de ce syndrome sans le savoir ou en le sachant. N'hésitez pas non plus à commenter pour nous donner vos impressions sur cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube Corporels pour plus de vidéos et plus d'explications. Et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous.